La politique. La politique. Sept fruits que les diabétiques... Attends, je vais regarder. Président du Cameroun, moi j'ai déjà accompli mon devoir. Voilà l'homme lion, voilà l'homme providentiel, voilà le Jésus-Christ africain. Il accomplit son devoir qui est de voter. Il a déjà gagné, voilà Papa Paul Biya, voilà notre sauveur, voilà l'homme qui a refusé de re-signer les accords. Et voilà, il prend tous les bulletins comme tout le monde. Hein. Il prend pour tout le monde. Voilà l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Voilà le créateur du Cameroun. Voilà sa carte nationale d'identité. Regardez vous-même, ce n'est pas les pépettes que vous faites avec Chiroma. Vous dites qu'il sera président. Chiroma ne peut jamais être président. Voilà la carte d'identité de notre chef de l'État, Paul Biya. Voilà, vous avez vu, l'homme est légaliste. Hein? Vous parlez déjà de fraude parce que vous savez que vous avez perdu. C'est vous qui voulez frauder. Le voilà, il prend tous les bulletins comme n'importe quel citoyen. Le voilà. Voilà l'homme, ce n'est pas Issa Chiroma qu'on coupe le courant sur sa tête, dans sa tête tous les jours. Je ne suis même pas sûr que Issa Chiroma peut prendre tous les bulletins comme ça. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Voilà l'homme lion. Voilà l'homme lion. Voilà les bulletins. Voilà. Il s'en va à l'Usoria pour voter. Voilà, donc, il faut dire que c'est une élection qui se passe sur haute couverture médiatique. On parle de 500 journalistes accrédités. Voilà la reine mère, la plus belle femme du monde, Chantal Biya. Je disais qu'on parle, voilà sa carte nationale d'identité. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, il n'y a rien à cacher ici, hein. Les élections au Cameroun n'ont jamais été aussi transparentes que cette fois-ci. Je crois même que c'est la première fois qu'on monte la carte d'identité de la première dame et du chef de l'État. Hein? Voilà donc la première dame. Je disais donc il y a 500 journalistes qui ont été... Nous recherchons une dizaine de formateurs business pour une collaboration exclusive. Chez madomiciliation.fr. Il y a 500 journalistes qui ont été accrédités pour pouvoir couvrir cet événement, parmi lesquels il y a 40 journalistes internationaux. Donc, en fait, il n'y a rien à cacher. Les opposants qui veulent discréditer la fiabilité de ce scrutin en criant déjà à la fraude, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner l'homme Léon Paul Biya. Il faut aussi dire que le RDPC est le seul parti qui a une couverture sur tout l'étendue du territoire. Voilà l'homme lion, voilà notre champion Paul Biya, voilà l'envoyé de Dieu, voilà le Jésus-Christ africain, voilà il va voter, il est en train de voter, ouais, Paul Biya voter, ouais, l'homme lion, c'est très émouvant. Nous aimons Paul Biya, parce que c'est le seul président africain qui va sortir le Cameroun du néocolonialisme et de l'Afrique. Parce que ça va faire tache d'huile dans toute l'Afrique. Voilà l'homme qui est endimanché, il a les mains dans les poches comme un milliardaire américain. Il est endimanché, voilà l'homme. C'est le président, c'est le seul. Voilà la première dame, voilà la plus belle, ouais, vraiment, ce n'est pas beau ça. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes méchants comme ça? Regardez, voilà. Mes chers compatriotes, je m'apprête déjà pour aller voter Paul Biya.
Allez tous voter Paul Biya. J'ai vu la dernière vidéo que Issa Chiroma a fait. Je vous ai dit que Issa Chiroma est à la solde de la France. Il dit qu'il a été investi dans son parti par son président. Donc il a même été investi. Vous qui allez voter Issa Chiroma, que vos vies soient comme celle d'Issa Chiroma. Issa Chiroma est contrôlé par la sonnelle. Quand il parle à un moment, la sonnelle coupe le courant dans son cerveau. Il s'arrête. Il ne sait plus. Envoyez la vidéo ici où il dit qu'il a été investi par le président de son parti. Quand il a dit ça, la sonnelle a coupé une fois la lumière dans son cerveau. La sonnelle a coupé le courant. Il ne parlait plus. Après la sonnelle a allumé, tac, il a recommencé à parler. Donc vous qui allez partir voter Issa Chiroma là, que la sonnelle coupe la lumière dans vos cerveaux, comme il coupe pour Issa Chiroma constamment. Parce que regardez bien la vidéo. Hein. Mes chers Camerounais, bonsoir. Vraiment, je m'en veux moi déjà dormir. Nous sommes leaders dans la création et Là, les gens qui doivent nous diriger, qui sont en train de nous libérer. Et voilà, Paul Biya, il a accompli son devoir de citoyen. Comme n'importe quel citoyen lambda, voilà, il va signer là. Voilà, il est sur la fiche, hein. Il est sur la fiche des électeurs. Il signe à côté de son nom, vous pouvez voir. Tout a été bien fait. Il se comporte comme n'importe quel citoyen. Et les gens vont venir parler de fraude. Voilà, vous pouvez voir. Vraiment, le Cameroun, c'est un pays merveilleux. Je ne crois même pas que la démocratie que Paul Biya a apportée au Cameroun, la démocratie, elle existe en France, même aux États-Unis. Voilà la première dame. Voilà. Mais dis donc, un président, on prend aussi ses empreintes, jusqu'on trempe sa main dans l'huile noire, là. Vous voyez alors comment Paul Biya est un démocrate. Moi, je peux être président, on trempe ma main dans l'huile noire. Regardez, il se prête au jeu, comme n'importe quel citoyen. Après, les gens vont venir nous dire qu'il y a eu trucage, il y a eu fraude. Voilà. Oh, vraiment, Papa Paul Biya, qui es-tu? Papa Paul, voilà la première dame, la plus belle première dame d'Afrique. Elle va signer, hein, comme tous les bottes. En bas, voilà sa photo. En bas de son nom, regardez. Oh, après, vous allez dire que Issa Chiroma est président. Issa Chiroma va être président où? Il va être président où? Voilà, même la première dame, on trempe ses mains dans l'huile, ça là. Même la première dame, non, mais il devrait avoir un traitement de faveur pour les VIP comme ça. Mais chez Paul Biya, il n'y a pas de traitement de faveur. C'est un légaliste. Il se comporte comme n'importe quel citoyen. Voilà la démocratie. Si Issa Chiroma est président, c'est un dictateur. Il a même déjà commencé à menacer à Tangandji que s'il devient président, il va l'enfermer. Voilà les gens à qui vous voulez donner le pouvoir. J'ai l'impression que vous voulez que le Cameroun devienne un repère de djihadistes. Hein. Parce que ça a toujours été prouvé que tous les présidents arabo-musulmans, dans leur pays, il y a toujours le terrorisme. Écoutez le langage de Issa Chiroma. Lui qui a menacé hier une journaliste, il a menacé une journaliste quand elle était ministre de la Communication, qu'il va fermer sa chaîne parce qu'elle a retransmis un message de ce socialiste. Aujourd'hui, il ne respecte pas l'autorité de l'État. Il menace à Tangandji qu'il y aura des conséquences quand il sera chef d'État. Vous avez même suivi ce qu'il a dit là. Vraiment, les écans, vraiment, je vous félicite. Vous êtes la plus bonne chose qui soit arrivée au Cameroun. Vous êtes des démocrates. Voilà un président écan qui a voté comme n'importe quel citoyen. Et voilà, les gens du MSC. Et Issa Chiroma, c'est tous les gens du MSC, non? La France a coopté Kamto n'a pas pu faire le travail. Maintenant, ils ont coopté Issa Chiroma. Et tous les militants du MSC sont partis derrière Issa Chiroma. C'est qu'ils veulent l'insurrection. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Paul Biya. Ils savent que Paul Biya est aimé de tous les Camerounais. Voilà Charles Ndongo. Ouais, l'homme ne vieillit pas. Il cause avec le chef de l'État. Voilà une belle image. Vraiment, regardez comment c'est beau. Regardez comment les Camerounais sont beaux. Regardez comment ils votent en toute tranquillité. Vous êtes là, vous voulez brûler ce pays. Parce que vous voulez qu'on vous donne le pouvoir, vous redonnez aux Français. Parce que Paul Biya a refusé de re-signer 100 ans encore d'accord avec la France. On est parti chercher Kamto. Il n'a pas pu. Maintenant, on a cherché Issa Chiroma. Et tous les gens de Kamto qui étaient derrière Kamto sont maintenant derrière Issa Chiroma pour
pour qu'ils resignent 100 ans d'accord. Ils veulent nous enchaîner pour 100 ans. Voilà Charles Ndongo, il faut noter que c'est l'un des plus grands journalistes du Cameroun qui a fait ses preuves, qui est allé step by step. Aujourd'hui, c'est lui le directeur général de la chaîne nationale du Cameroun, la CATV. Il n'est pas là au hasard, il a fait ses classes, on a vu. C'est un très grand journaliste qui parle très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, notre chef d'État a accompli son devoir qui est de voter. Et il a voté comme n'importe quel citoyen. Et demain, vous allez venir nous dire qu'il y a eu fraude. Il y a eu fraude parce que c'est le mot que l'opposition utilise pour frauder les élections. Ils sont toujours en train de crier. Ils sont comme les joueurs qui simulent les fautes dans les stades. Vous savez que quand tu es un joueur, tu simules une faute qui n'a pas été faite. C'est toi qu'on sanctionne, non? C'est comme ça l'opposition africaine et camerounaise en particulier. C'est comme des joueurs qui simulent des fautes qui n'ont pas eu lieu dans un stade de football. Dans le but d'avoir les faveurs de l'arbitre. Dans le but d'avoir un pénalty. Comme un joueur qui arrive à la surface de réparation ne le touche pas, il tombe exprès parce qu'il veut qu'on lui donne un pénalty pour qu'il marque. C'est ce que l'opposition camerounaise fait. C'est-à-dire, c'est les gens, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Paul Biya parce que même la petite coalition les a dépassés à faire. Et ils veulent maintenant dire qu'il y a eu fraude pour faire un soulèvement populaire et pour voler un pouvoir qui ne les appartient pas. Ça a déjà marché en Côte d'Ivoire, ça ne va pas prospérer au Cameroun. Au Cameroun, nous, on a fréquenté. Même ceux qui n'ont pas fréquenté sont au contact de ceux qui ont fréquenté, donc il devient intelligent. Voilà le chef de l'État qui rentre, lui, boire son matango. Il a accompli son devoir de citoyen. Vraiment, Paul Biya. Voilà la main de la première dame. Voilà, vraiment, c'est très beau. Hein? On aura pris un président comme Paul Biya. Voilà sa photo. Regardez bien, le chef de l'État du Cameroun. Président Paul Biya a encore 3 mandats. Laissez-moi. Regardez-moi ceux qui viennent faire les commentaires sur mon mur. Je dis, mais il y a des gens mal élevés. Je regarde un peu celui-ci, si nous sommes amis. Et je ne suis même pas ami à cette personne. Je ne comprends pas. Je le bloque. Je le bloque, c'est tout. Oh là! C'est quoi cette racaille là? C'est quoi cette racaille? Hein? Je bloque les personnes avec qui... eh ben, il y a même... J'ai même pas mal... C'est-à-dire, les gens, ils ne comprennent pas. Il y a la politique. Et... bon, celui-ci... Je connais pas. Lui, je l'ai bloqué. Attends, je vais essayer de regarder. Gens mal élevés comme ça. On va un peu la CRTV. Au moment où nous... Monsieur le Président de la République, tout s'est bien passé. Certaine maturité. Si on n'a pas eu à déplorer des blessés ou des malades, c'est déjà quelque chose. Merci de sagesse. Cette élection 2025, vous y allez avec plus ou moins de certitude, plus ou moins de sérénité? Pas dans des sortes de prévisions. En tout cas, je suis heureux que tout ce soit passé dans le local. Et quel premier jalon voudriez-vous poser si vous êtes réélu? Parce que rien n'est acquis. Oui,
est à qui attendons qu'on connaisse le nom de l'île. Et on verra. Je ne peux pas faire de projet sans être sûr d'être élu. Merci infiniment, président de la République. Monsieur le président de la République, tout s'est bien passé. Et retrouver notre reporter, je crois, Alice Esther Essiane, depuis Sierra Sud. Bonjour à vous sur le plateau et merci de nous retrouver à Ebolova. Nous sommes au 3 du département de la Villa. Il faut dire que dès 8 heures ce matin, les citoyens d'ici ont regagné chacun son bureau de vote pour exprimer leur devoir citoyen. Et parmi donc les citoyens à sillonner quelques bureaux de vote de la ville d'Ebolova en compagnie de l'honorable Flore Epo, membre du conseil électoral en charge et dans la vallée du Thème. Je vous laisse d'ailleurs écouter les deux responsables et je vous reviens. Un sentiment de devoir accompli. Je suis un citoyen comme tous les autres et je dois montrer l'exemple. C'est un privilège d'avoir son mot à dire dans le choix du président de la République. Je l'ai fait en famille et je lance un appel à tous les autres. Jusqu'à 18h ce soir, tout sera parfait. Depuis 8 heures du matin, tout se déroule bien, tout se passe bien. Les citoyens qui traînent encore le pas. En direct de l'école publique de Kovros, je suis Anissé Sesteressian en compagnie de Ebenouma. À vous, le plateau. Merci depuis la villa, merci de nous faire. La connexion, quand ça bug, ça fait ça. Jusqu'au ce soir, tout sera parfait. Depuis 8 heures du matin, tout se déroule. Les citoyens qui traînent encore le pas. En direct de l'école publique de Kovros, je suis Anissé Sesteressian en compagnie de... Mix entre abri 11. Quand le vote pour le BI. Est-ce que nous sommes obligés de... Est-ce que nous sommes obligés de... Je comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire, vous avez un problème. Quand je dis vous avez un problème, vous les Africains, vous avez un problème. J'ai le droit de supporter qui je veux. Mais quel est votre problème? Vous pensez que moi je regarde qui vous supportez? Mais quoi, c'est quoi cet esprit-là? Attendez, j'hallucine. J'hallucine. Mais qui êtes-vous pour décider à ma place? La bite de quelqu'un. La bite de quelqu'un. Quand le voté pour le billet. Vous êtes terrible, hein? Vous êtes vraiment terrible, vous ces Africains-là, vous êtes terribles. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire vous décidez pour les gens. Vous décidez pour les gens.
Mais je suis au Cameroun tout le temps. Viens au Cameroun, viens au Cameroun. Je suis au Cameroun tout le temps. Je suis au Cameroun tout le temps. Mais je comprends pas. Est-ce que moi, je me mêle de vos vies? Je respecte vos choix. Mais qui êtes-vous pour... hein? Vous m'avez déjà envoyé un centime? Je supporte qui je veux. N'importe quoi. Il faut respecter les gens, hein. Il faut respecter les gens. Les citoyens qui traînent encore le pas. Je vais voir un peu ce que mon frère... Attends. Bruno Bidjan, mon fils, mon beau-fils, Adama. L'homme fort de l'extrême nord. Malachi, le docteur Malachi. Le charisme de ça. Le charisme de ça. Il n'y a rien dans jalousie. Voilà, c'est le concert. Bonjour madame, vous allez bien? Ici, madame. C'est joyeux que la marche est bien, ça rassure. Très lentement, excellence, madame. Les choses sont claires. Il n'y a pas pas de trafic. C'est pas la peine de venir sur mon mur, hein, parce que je vais pas sur vos murs pour regarder. Ça m'intéresse pas ce qui se passe sur vos murs, ok? Le ministre. Et comment? C'est Cyril là-bas devant. Le charisme. Le vote n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui montre qu'on est responsable politiquement. Et jusqu'à présent, les échos qui vous parviennent, tout se passe bien? Non, écoutez, il n'y a pas encore eu assez de temps pour avoir ces échos. Tout se déroule dans le camp. Tout se déroule dans le camp. Merci beaucoup. Adama. Non. Ça, attendez. Les pleurs de partout, hein. La petite soeur de la chacha de Paris. Ouais, c'est tout. La famille, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison.
C'est tout. La petite soeur Cathy, c'est ça? A fait comment? Lequel de ces sacs préférez-vous? C'est la famille, c'est la famille. À voter. Alors, là, j'alerte d'une situation très inquiétante. Allez là-bas. Tout le monde est obsédé par ça. Avec vos fake news là, qui n'ont pas de sens. Dégagez. Je viens de réaliser. Les petits. Voilà, je suis voté, bien sûr, voté Paul Biya. Voici la preuve que j'ai voté. Voilà mon neveu, voilà mon neveu. Super organisé pour qu'il n'y ait pas de fraude, pour que les gens ne votent pas dans plusieurs bureaux de vote et tout. Donc voilà la marque. C'est mes filles. Donc les résultats qui seront proclamés seront des résultats purs, des résultats authentiques, des résultats vrais. Voilà. Et mon neveu? Clair. J'ai voté Paul Biya. Il a voté Paul Biya, mon neveu. Magnifique. On vote Paul Biya. Donc, le président de la République, il compte. On commence. Ça, il m'a à manger, non, il dit, donc, on a des belles normes à manger, hein. Aïe. Regardez le terreau là. Transformer votre maison ou votre entreprise. Je saisis cette occasion pour demander à tous mes compatriotes de faire leur devoir en allant au vote. En tout cas, la démocratie marche au Cameroun, elle avance à grands pas. J'en félicite le Cameroun.
Je saisis cette occasion pour demander à tous mes compatriotes de faire leur devoir en allant au vote. En tout cas, la démocratie marche au Cameroun, elle avance à grands pas. Jean Perché de Cameroun. Je saisis cette occasion pour demander à tous mes compatriotes. Oh, c'est pas fini. Le pititi. Le pititi. C'est ça, donc. Si ton chien fait pipi la nuit, écoute ça. Je nettoie... Qu'est-ce que ma fille, mamie a dit? Ma fille, elle dit, Camerounais, ridiculisez-moi ce coupeur de route, ce putschiste, cet Amazonien de Chiroma, dans les unes, s'il vous plaît. Eh, ma fille, Mamia, je partage sur mon mur. Mais tu as raison quand même, hein, ma fille. Tu as raison. Hey, voilà le candidat de ma soeur. Ah non, il sera le deuxième. Le candidat de ma soeur, il sera le deuxième. J'ai dit que Cabral sera le deuxième. J'ai dit, Cabral sera le deuxième. Non, il n'y a pas match. Il sera le deuxième. La campagne contre Cabal. Je m'occupe de ta boutique en ligne. Non. Cabral sera le deuxième. Non, il sera le deuxième. Cabral sera le deuxième. Regardez, ils ont commencé à faire les fakes. Vous avez vu ça? Les petits voyous, là. Les petits voyous ont commencé à faire le fake. Parce que la plupart sont payés, hein, pour faire le sale boulot. Il a dit que le premier, Paul Biya, deuxième, Cabral. Il n'y a même pas match. Cabral sera le deuxième homme fort politiquement parlant du Cameroun. Et comme vous le savez, certains sympathisants et partisans militants d'un certain parti politique déçus se sont ralliés à un certain candidat qui nous dit qu'il a déjà gagné les élections et qu'il attend juste pour défendre sa victoire. Il nous annonce avoir déjà gagné, mais comme nous connaissons certains agissements de ces partisans et sympathisants qui se sont ralliés à ce monsieur parce qu'eux, ils n'ont pas pu défendre la grosse déception au Conseil constitutionnel et ils se sont dit, on a les moutons du Nord, c'est eux qu'on va abattre et nous serons là pour attiser le feu. Ils se disent que bon voilà, il y a quelque chose qui vient comme de l'huile de mouton, ça va vers le Nord, automatiquement on doit se diriger vers ce candidat du Nord parce que les moutons sont ceux qui sont bien à abattre. Donc moi je viens ici juste vous prévenir, je ne veux pas voir le sang d'un Camerounais. L'État est un monstre froid et l'État a préparé cette élection depuis des années. Si l'État n'était pas prêt, ils allaient renvoyer ces élections. Et si vous voyez que les partisans du parti politique déçus n'ont pas cassé, n'ont pas mis le feu, n'ont pas pris les armes, n'ont pas fait tout ce qu'ils ont promis, c'est tout simplement parce qu'ils connaissent les réalités du terrain. Donc, mes frères du Nord et de l'extrême Nord, ne vous laissez pas manipuler par ces extrémistes de la diaspora qui se sont ralliés à Issa
Chirouma, comportez-vous comme vos candidats. Si les gars sortent, ils partent contrôler les votes avec vous. Sortez aussi aller contrôler les votes. C'est pas que vous envoient toute la journée, vous êtes là-bas, vous êtes en train de créer les mouvements, parce qu'on connaît un peu quand il y a les mouvements, c'est que ça crée souvent. Donc, comportez-vous comme vos candidats. S'ils sortent, ils partent voter. Ouais, c'est que c'est derrière ce qu'ils vont faire. Ils vont sortir, ils vont voter, et ils vont rentrer chez eux. Parce qu'ils ne veulent pas être les hors la loi. Mais par contre, ils vont vous demander, allez-y, vous contrôlez tout, créez les scandales, faites cela et tout et tout. Ce qui va avec. Vous serez des hors la loi. Et les enfants, c'est pareil. Il n'y a aucun enfant d'un candidat qui viendra là pour contrôler les votes. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont se comporter comme leur papa. Ils votent et après ils rentrent à la maison. Je ne veux pas te voir là-bas où il y aura les mouvements. Voilà comment les candidats là parlent à leurs enfants. Tu pars, tu votes et tu rentres à la maison. Donc, comme j'ai dit, comportez-vous comme vos candidats. Les gars partent, ils votent et ils rentrent chez eux. Et c'est ce que les candidats font. Et ils demandent à leurs femmes de faire pareil. Tu pars, tu votes, tu rentres. Pourtant, ils vont vous dire qu'ils vont se battre pour leur victoire. Il faut déjà qu'ils aillent se battre au niveau des bureaux de vote. Que les gars soient aussi là-bas pour compter. On va vous dire, oh, c'est parce qu'ils ont des gens qui doivent compter pour eux. Leurs enfants même ne seront même pas capables de venir vous montrer l'exemple que on doit surveiller les votes de papa. Parce que leur père, depuis la maison, leur fait comprendre que tu pars, tu votes et tu rentres à la maison. Je ne veux pas te voir les troubles, les mouvements de foule. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Comme je vous disais, l'État a préparé cette élection aussi depuis fort longtemps. Le président que vous voyez là, c'est un monsieur qui anticipe. Président. Avec le président Kanto, qui vient accomplir. Le président, elle a voté président. En votant surveille. Ah, le président. Non, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas le roi bébé. La politique, c'est pas le roi bébé. Le là. Ah, président. Avec le président Kanto, qui vient accomplir. Le président. Voici votre dernière carte. Mon Dieu, faut que je me débarrasse de ça. Regardez, je passe juste l'appareil et regardez-moi ça. Toute la... Je vous ai dit, Cabral sera le deuxième homme fort du Cameroun. Je vous assure, hein, Cabral sera le deuxième homme fort du Cameroun. Regardez. Il n'est pas dans les coalitions de trafiquement là. Hein, et toute cette filouterie n'est pas là-dedans. Je dis que ce sera le deuxième homme fort du Cameroun. N'en déplaise. Il n'est pas dans la marmaille là. Ils sont toujours là. Nous tous là. Ils sont toujours là. Les micmacs à 2 balles. Les alliances avec les Amazoniens. Les alliances avec les Amazoniens. Il n'est pas là dedans, hein, Cabral. Hein.
s'est bien passé. J'ai dit Cabral. J'ai dit Cabral, j'ai dit que ce sera le deuxième homme fort du Cameroun. C'est moi qui dis ça. Parlez de quoi? C'est le deuxième homme fort du Cameroun. Cabral. Oh, le frère de la chacha de Paris. Amer Kamer. Oh là, le beau gosse. Le beau gosse. Non, il a fini avec sa mère Kamer. Tchaï. Le beau gosse. Le beau gosse. Non, Amer Kamer. Non. Non, Amer Kamer, il a fini avec ça. C'est le beau gosse. Oui, oui. On n'est pas là pour... Non, non. Elle a voté président. Ils sont là. Ils sont là en train de chercher des scandales. Voici mon charismatique. De l'élection présidentielle. Par contre, on devrait avoir dans ce pays, c'est mon souhait en tout cas, des estimations claires dans les prochaines années. C'est-à-dire à midi déjà, on commence à voir les tendances. Oui, moi j'ai déjà vu. Oh, le guide. A déjà voté. J'ai vu déjà les tendances. On a déjà l'estimation. J'ai déjà estimé. Le temps affiné et puis 20h en direct de la CRTV, on a le visage du nouveau président. Mais j'ai dit que le guide, moi j'ai déjà... Mais c'est comment le guide? Moi j'ai déjà estimé Paul Biya et après c'est Cabral. Ah, Chiroma est en dernier, le terroriste. Non, ils vont attendre de faire le guerre qu'ils ont planifié. Ils vont attendre de faire ça. Sans peur, sans violence. Oui. Arrêtez de payer le... Ils vont attendre de faire le guerre. Les pleurs de ça. Adama, on peut pleurer comme ça. On peut pleurer comme ça. Vraiment, Alain, Andanta, tu es grave, hein. La voiture l'achète tout Yaoundé. N'importe quoi. Voici la preuve que si vous votez le RDPC demain, vous aurez voté Chantal Biya et non Paul Biya. Regardons d'abord cette vidéo et après on analyse. Unboxing de tout. Hey. Quel gag. Les gars, la tendance, moi... Tu veux fermer ta société? C'est Chiroma qui a gagné. Regardez-moi les petits rêveurs. Regardez les petits rêveurs. Regardez les petits rêveurs. Regardez-moi. Et quand vous voyez les personnes qui parlent de ça, vous comprenez tout de suite que ce sont des perdants. Ce sont des perdants. Je dis Paul Biya après. Paul Biya après Cabral. Oh, comment ça va? Oh, faut pas faire ça.
Attends, je vais rajouter de l'eau. Chacun attend dans son coin les élections, c'est-à-dire les résultats. Bon, moi j'ai déjà les résultats. Je suis avec ma sœur, je suis biaïste, elle est cabraliste, chacun est dans son coin. Il n'y a pas de problème, chacun gère son territoire. Et comme je sais que c'est mon président, Paul Biya qui va être réélu, c'est pas mieux je rentre chez moi pour fêter ça. C'est pas mieux je rentre chez moi pour fêter, qu'on ne me dise pas que non. Ne viens pas trop danser ici chez moi. Pardon, je rentre chez moi. Parce que bientôt, c'est... Bientôt là... Ce n'est pas mieux. C'est mieux de rentrer chez moi. Là-bas, je peux danser. Je peux pas aller danser chez moi. La fille là qui a dit, là, que oui, tu habites à 2 mètres carrés. Je vais faire la vidéo, tu vas voir mon appartement. 100 mètres carrés. Plus, sans compter la terrasse. Idiote. Je suis ton camarade? Imbécile. Viens encore sur mon truc. Petite paysanne comme ça. Viens, celui qui vient me marquer là, viens au Cameroun. Je suis comme toi. Qui êtes-vous même pour venir sur les murs des gens? Venez parler. Qui êtes-vous pour venir sur les murs des gens? Vous venez parler, je suis votre camarade. Regardez-moi ça. Vous avez toujours des amis comme ça, qui ne prennent jamais de vos nouvelles, qui attendent des occasions pour venir vous dire. Et parfois même, ce ne sont même pas vos amis qui viennent sur vos murs. Parfois, ce ne sont même pas vos amis qui viennent sur vos murs pour venir. Hein? Ils en profitent. Hein? Ils en profitent. Ils viennent glisser ce qu'ils avaient envie de vous dire. Il ne faut pas laisser. Hein? Surtout quand vous n'êtes pas. Je vais vous dire une chose. N'acceptez pas. Il y a certaines personnes. Moi, je ne peux pas aller sur le mur d'un ami avec qui je ne suis pas en relation depuis. Aller faire des commentaires désobligeants. Ce sont des sorciers pour la plupart. Et sachez que je vous emmerde. Vous n'êtes pas obligé de rester dans mes amis. Vous n'êtes pas obligé de rester. Si ce que je publie sur mon mur ne vous intéresse pas, mais cassez-vous. Merde. Ne faites pas chier le monde. Cassez-vous. Vous voyez sur vos murs? Quand on parle de correction, je peux comprendre si, par exemple, c'est une personne avec qui, comme voilà ma petite sœur Valérie qui est là, on s'appelle de temps en temps. On s'appelle de temps en temps. Je peux comprendre qu'elle vienne même faire. Et encore, il y a des limites dans les commentaires. Moi, quand je vais sur son mur, je la respecte. Et si j'ai quelque chose à lui dire, je peux l'appeler. Ma sœur, elle n'est pas... Nous ne sommes pas du même avis. Politiquement parlant, nous sommes complètement, je dis, opposés. Avant, elle supportait le professeur Maurice Kamto. Je respectais. Aujourd'hui, elle supporte Cabral. Je respecte. Vous n'allez pas me voir sur le mur de ma sœur aller faire des commentaires désobligeants comme ça. Non, parce que je la respecte aussi. Je respecte son opinion. Qui vous a dit que la politique, c'était la haine? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Parce que pour vous, la politique, c'est la haine. Dès que quelqu'un a ses opinions politiques, ça y est. Vous mettez parfois à insulter la personne. Oui, ça veut dire que tu n'as pas pitié des gens. Oh, pardon, on n'a pas les mêmes problèmes. Les mêmes convictions, nous n'avons pas.
Nous n'avons pas. Parce que quand je pleure, parfois, quand je pleure, je ne vous vois pas. Donc, dégagez de mon mur, si ça ne vous intéresse pas. Bandé de mal élevés et mal éduqués. Vous avez compris? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Si vous ne pouvez pas vous tenir en public, oui, en effet, un mur est public. Ça, je vous l'accorde. Mais on n'a pas que des droits, on a des devoirs aussi. Et quand on respecte un ami, il y a certains commentaires qu'on ne fait pas sur son mur. Donc, allez vous faire foutre. Je vous emmerde aujourd'hui, demain. Et je vous fais le doigt d'honneur. Ok? Tenez ça comme ça, là, bien profond. Des idiots comme ça. Regardez-moi ça. Des petits cons comme ça. Mais attendez. Vous allez m'apporter quoi dans ma vie? Je vous vois, moi. Je vous vois. Je vous ai eu au téléphone. Hein? Je vous ai eu au téléphone depuis. Des voyous comme ça. Chantal, moi je rentre chez moi parce que je vais aller... Chantou, je rentre chez moi parce que comme il y aura bientôt les résultats, j'ai envie d'être à l'aise. J'ai envie d'être à l'aise, je veux pas qu'on ait les histoires. Non, parce que quand je vais commencer à danser, tu m'as dit que non, ne danse pas trop là chez moi, hein, parce que c'est ça, non. Et avec raison, Chantal. Avec raison, parce que moi, je vais fêter la victoire de Paul Biya. Je vais fêter la victoire de Paul Biya, donc, tu vois, c'est pas mieux, mes amis. Pour garder mes bons rapports avec ma grande sœur, je préfère aller fêter la victoire de mon champion chez moi. Voilà, c'est tout. Il faut savoir, le savoir vivre, hein, vous savez. Chantal, je t'appelle tout à l'heure, ok? Mais les trucs des chiens là sont finis, t'as acheté? Hein? Les sachets. Comment? Non, je parle des sachets pour Comment? Ouais. Non, Chantal, on s'appelle alors, ok? Vous avez vu, je préfère la laisser parce qu'elle supporte Cameroun, moi je supporte Paul Biya. Pour être à l'aise, je préfère avancer chez moi. Elle va avancer chez moi. Au moins, on n'a pas de problème. Et on y va. Bon, Chantou, à tout à l'heure. Ok. Vous avez vu? Elle est là-bas, elle attend les résultats. Viens ici. Elle attend les résultats de son candidat. Je vais chez moi attendre les résultats de mon candidat. Nous ne sommes pas du même bord politique. Mais on se respecte. On se respecte. C'est comme ça. Vous n'allez pas me voir sur son mur. Ah, vous allez regarder sur son mur. Il y a des moments, il tape sur mon président. Sur Paul Biya. Dans son même père, même mère. Jamais vous ne voyez sur son mur. Jamais vous ne voyez sur son mur. Comme vous vous connaissez, vous mettez tout. Non. Non. J'ai envie d'être à l'aise. Donc je rentre chez moi. J'ai envie d'être à l'aise, je rentre chez moi. Aïe. Je rentre chez moi, je vais être à l'aise. Je rentre chez moi, c'est tout. Vous êtes là. Pas de choses, dès que quelqu'un n'est pas du même avis, c'est-à-dire même sur les commentaires, vous insultez les gens sur les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour ça. Hein? Les réseaux sociaux, moi il y a des personnes, vous êtes sûr que tout ce que vous écrivez sur vos murs m'intéresse? Je ne suis pas souvent d'accord. Mais je passe. Ou alors je peux faire, mais je ne viendrai pas vous faire de la morale sur vos murs, jamais de la vie. Vous faire de la morale, ouais, les gens c'est qui? Les gens c'est qui? Tu sais, les gens mal élevés comme ça, hein?
J'ai des comptes à vous rendre. Franchement. Et Hermès, viens ici. Attends. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Merci. Non. Attendez, je vais juste mettre... Non, mais c'est vrai. Regardez, je pars de chez ma soeur. C'est une cabraliste. Vous allez sur son mur, Mowali Chantal. Vous allez voir, elle insulte mon président. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche, c'est son problème. Et pourtant, c'est ma soeur, même père, même mère. On sort du même ventre. Mais attends. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens? Franchement, c'est quoi ces gens? Non, je vais traverser de ce côté peut-être. Attends. Venez par ici, on va traverser. On va traverser. On va traverser de ce côté. C'est vrai? Attends. Ils font souvent comme si... non, ce sont eux qui... Non, mais oh, vous n'avez pas le monopole là, de l'impolitesse. J'ai ça x 10. D'accord? Vous n'avez pas le monopole de l'impolitesse, je le dis. Parce que plus impoli que moi meurt, ça je vous le dis. Et croyez-moi, je peux être très désagréable pour les gens qui me connaissent. Ces personnes peuvent vous le dire. Hein. Je peux être désagréable, mais grave. Ne pensez pas que le fait de ne pas répondre parfois serait de la faiblesse ou de la lâcheté. Non. C'est parce que je me dis, écoutez, on ne va pas se fâcher pour des histoires politiques. Mais quand vous savez que votre ami n'aime pas, mais ne le faites pas. Si vous le faites, ça devient de la provoque. Si vous le faites, ça devient de la provoque. Ben oui. Vous le faites, ça devient de la provoque. Mais c'est quoi ces gens mal élevés là et mal éduqués? C'est quoi ces gens? Eh, viens par ici. Hein? Franchement, ils sont toujours en train de venir s'ingérer, faire intrusion, entrer dans la vie des gens par infraction. Mais c'est de ça dont il est question. Ils se baladent sur le net. Ils se baladent sur le net comme des mauvais esprits. Oh là là. Ils se baladent sur le net comme les mauvais esprits. Allez faire des commentaires à la con sur les murs des gens. Vous n'avez rien d'autre à faire? Bande de brigands, de voyous que vous êtes. Regardez-moi ça. Vous pensez que c'est parce qu'on ne vous répond pas qu'on aurait peur de vous? Rassurez-vous, je n'ai pas peur de vous. Non. Je n'ai pas peur de vous. Rassurez-vous. Ah non, j'ai pas peur de vous. Hein. Rassurez-vous, je n'ai absolument pas peur de vous. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas peur des gens. C'est quoi quoi ces gens-là?
Didou, viens. Oh. Dépêche-toi. Parce qu'il y a certaines qui confondent le respect et la faiblesse. Ah non? Moi, je te donne le respect quand tu me le donnes. Comment? Oui, non. Cherchez le à droite à gauche. Non, c'est parce qu'en fait, il est aveugle. Il ne voit plus, mais c'est juste, il entend, mais il ne voit plus. Mais il faut lui donner une chance, il faut la cacher. Non, je peux pas parce qu'il a de l'eau dans les poumons. Il a de l'eau dans les poumons. Malheureusement, je peux pas. Je peux pas l'attacher. Malheureusement. Bah, enfin, il est en fin de vie et j'espère que ça va mettre. J'espère que ça va durer. Voilà. J'espère. Parce que la mienne est morte à 17 ans, je m'en suis pas remise. Hein. Bah oui, je sais. Il a 16 ans et il est cardiaque. Il est cardiaque et c'est difficile. Hein. C'est difficile. Ça tâche, hein, c'est affreux. Ouais, ça fait. Comme un membre de la famille, c'est affreux, regardez. Oui. Bon. Ils écoutent toutes nos conneries. Ouais. Toutes quand on n'est pas content, quand on est fâché, quand on est malheureux. C'est vrai. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est ce que je dis à chaque fois. Je dis mon chien. Ils sont là tout pour vous écouter. Ouais. Pour prendre sur eux. Oui, à chaque fois je le dis. Eh, viens ici. Je le dis aux gens. Je le dis aux gens. Vous ne pouvez pas comprendre. Viens, Didou. J'ai dit vous ne pouvez pas comprendre. Oh oui, c'est vrai. J'ai bien pied jusqu'au bout de la rue parce que j'ai vu qu'il y a le bus dans 10 minutes. C'est pas le temps. Ah oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. Je vais dans l'autre tabac PMU, j'ai gagné une petite monnaie. Oh ben c'est très bien. Oh, une petite monnaie. Oh ben c'est très bien. Bravo. Mais non, c'est juste... Il a pas payé son aussi. Ah d'accord. Il n'a pas payé aujourd'hui, mais je le prends quand même. Hein. Ah ben il faut faire... Enfin ne jouez pas beaucoup. Hein. Non, vous êtes raisonnable. Oui, j'ai 2-3 euros. Voilà, c'est bien. Je joue que, je joue que les couplets. Ah, c'est bien. En tout cas, courage. Les quintés, c'est trop difficile. Ils font en sorte de... Oui, c'est une faiblesse. Lui, il va bien. Hein. Ah oui, il a 2 ans. Oui. 2 ans. Oui, il a 2 ans. Il a 2 ans. Il a le remplaçant. Je ne dirais pas le remplaçant parce que j'aime pas ça. J'aime pas quand on me le dit. C'est pas le remplaçant. Non, c'est pas le remplaçant, mais il est là. Et je les aime. Et oui, mais lui, il le menace. Alors il le menace, il est jaloux. Et lui, il laisse. Et parfois, lui, il le mord. Il est devenu méchant. Oui, il est devenu méchant. Et même dans le métro, lui, vous savez, les mendiants avec des assiettes, il va faire pipi sur... Ouais. Mais c'est ça en fait. Qui aime pas les pauvres, ouais. Elle va dire que c'est bien fait. Une copine ne fait tellement rien, me dire ouais, j'aime pas les pauvres. Ouais. Non, il y a des pauvres qui n'arrivent pas à s'en sortir, il faut aider. Oui. Mais il y en a d'autres, bon voilà, c'est de la fainéantise. Oui, mais il faut dire aussi... Moi je donne quand je peux. Non mais je veux dire, le pauvre il est méchant quand même. Ah ouais? Non, le pauvre est méchant. Ouais, peut-être. C'est ce qu'elle pense. Non mais c'est vrai, hein, le pauvre est méchant parce que moi je vois, par exemple, des personnes quand tu aides un pauvre, ouais. Il ne te le rendra jamais. Il ne te le rendra jamais. Ça quand même. Il y en a qui vont reconnaître. Non, c'est rare. C'est rare. J'ai donné 5 € dernièrement. Ah non, ça je peux vous dire. Qu'il n'y avait pas dedans et tout ça, comme moi. Oui. Quand il était antillais, j'ai vu au loin qu'il était antillais, il m'a regardé. Bon, il n'était pas très propre sur lui et tout ça. Oui. J'avais que ça, mais je me suis dit au moins avec 5 €, il peut au moins les manger. Oui. Je ne sais pas, acheter du pain et tout. Ça m'a fait de la peine. Franchement, ça m'a... Non, mais je vais vous dire une chose. Ça m'a saisi. Moi, je me suis rendu compte... au rang des pauvres. Non, mais moi, ma petite expérience, chaque fois que vous aidez, et j'en ai discuté avec pas mal d'amis. Les gens que vous aidez ne vous rendent pas, hein. Exact. Non, ils ne vous rendent pas. Parfois même, ah non, attendez. Non. Et parfois, ce sont eux qui veulent vous faire du mal. Oui, non, pas du mal. C'est-à-dire que, comme dit mon père, la roue tourne. C'est-à-dire que vous aidez quelqu'un,
quelqu'un vous aide, c'est comme ça. Oui. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, j'ai jamais rendu. Hein. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, je trouve que mais le pauvre est méchant. Il est méchant peut-être parce qu'il a vécu des choses enfant et même... Ah, il doit faire la résilience normalement. Oui, voilà. Non, mais, il doit pas refaire ce qu'on lui a fait. Mais malheureusement, c'est ce qu'ils reproduisent. Moi, quand je vois les SDF avec des chiens, je vois que eux, ils mangent. Je n'ai pas le chien, alors là, j'achète des croquettes, j'ouvre le sac, terminé. Ouais. Là, il faut qu'ils... Parce que maintenant, on leur enlève. Hein. Avant, on leur laissait pour autre adresse. C'est pas vrai, maintenant, on leur enlève. La SPA leur enlève. Ils sont froids. Ah oui? Ils ont froid dehors. Ils tremblotent, les pauvres. Il y en a un dans le métro. Je lui ai dit la dernière fois, monsieur, je lui ai dit, vous avez quoi? La prochaine fois que quelqu'un vous enlève le chien, il y a même un Américain qui a crié sur lui. Bah oui. Ah non, le chien, le pauvre, il tremble comme ça. Il est déjà vieux. Ouais. Il est comme son maître et le monsieur, lui, tout ce qu'il demande, c'est de l'argent pour boire sa bière. Bah oui. Et le chien n'a pas à manger. Arrêtez de déconner. Vous avez compris? Bah c'est ça. Non. C'est triste, hein? Mais oui, c'est triste. Alors quand il me dit oui, c'est ma tante, je dis monsieur. Non, moi je parle pour ces gars-là, j'ai pas peur. Je dis monsieur, on va vous enlever le chien. Je suis sûr que quelqu'un va vous enlever le chien. Je ne veux pas être dans le froid comme ça, à trembler, à avoir faim. En plus, comme dit une copine, les animaux, ils peuvent pas l'acheter à manger. Oh, il y a 2 chiens de l'autre côté. Bon, je vais devoir vous laisser, je vais traverser la route. Je vais traverser. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, vous voyez comme tout là. Et comme Hermès est champion. Le champion d'avoir là. Donc je disais que certains pensent parfois que quand ils viennent faire des commentaires désobligeants sur vos murs, ils s'attendent. Moi, je ne vais pas me disputer avec des gens. Ça me gêne énormément de me prendre la tête avec des personnes que je connais. D'accord? Ça me gêne. Je n'arrive pas. Mais attention, comme ma soeur Chantal disait, elle me dit non, ce sont des personnes qui pensent que tu aurais peur. Ils ne sont pas dans le même état d'esprit que toi. Ils se permettent de venir écrire parfois n'importe quoi sur ton mur. Soit tu les bloques. Tu dis à Chantal, je n'ai même pas besoin de les bloquer. Hé Didou, viens ici. Oui, bien. Arrête ça, arrête. Bah oui. Oui, ma soeur Chantal, elle me dit, il faut arrêter. Mais pourquoi tu laisses ce genre de commentaires sur ton mur? Je lui dis, et parfois je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Non, mais en plus, c'est vrai. Je ne vois pas. Il y a des gens qui font parfois des commentaires désobligeants sur mon mur. Je vois pas. Parce que bon, vous savez, moi, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour me détendre. Retrouver des amis. Bon, là, c'est de la politique. On peut essayer... La politique, c'est un jeu, certes, c'est un jeu. Les gens ne vont pas se faire la guerre pour des politiciens quand même. Les gens se font la guerre, vous voyez, qui ne se parlent plus. Moi, quand j'ai un ami qui vient faire ses histoires sur mon mur, je préfère le bloquer. Je le bloque, calmement. Je le bloque. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre
Ça va et toi? Je prendrai un citron chaud. Un citron chaud? Oui, parce que j'ai le ventre un peu ballonné là. J'ai mangé, je n'ai pas encore digéré. Merci. C'est vrai, j'ai vite mangé. J'ai vite mangé. Ouais, je vais mettre là. Parce que j'ai peut-être des amis qui doivent arriver normalement. Vous fêtez la victoire de Poli. Non, si je ne réponds pas, c'est pas parce que j'ai peur. Non, j'ai pas peur de vous, hein. Il faut pas croire, hein. Ah non. Vous connaissez ma grande gueule, hein. Vous connaissez ma grande gueule, hein. C'est là parce que j'aurais peur de vous. Non. Ne vous inquiétez pas. Oh. Parce que moi, je ne bloque pas. Je ne bloque pas comme ça. Avant de bloquer, je te réponds d'abord proprement. Oui. C'est pas raison, hein. Vos histoires, les conneries que vous faites là. Ça va? Ouais, ça va et vous? Des fois, il me dit qu'on est juste du citron pressé avec de l'eau chaude. De l'eau chaude, voilà. Sur le fait de ça. Bah oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Citron, c'est vrai. Viens, Didou, viens. Je vous assure, hein, chez les Africains, quand vous êtes polis, ils pensent toujours, ils parlent très souvent, hein, que c'est de la faiblesse. Oh, vous avez peur. On ne va pas avoir peur de quelqu'un. On ne vous a pas bien expliqué qui est la chacha de balle. Moi, je n'ai peur de personne. Hein. Si vous me voyez ne pas répondre, c'est parce que pour le moment, je te fais comprendre gentiment. Je te dis, oh non, je te fais comprendre gentiment. Mais le jour que je sors pour répondre, vous savez, moi quand je sors pour répondre, c'est là où on dit, chacha, pourquoi tu as fait ça? Mais avant, j'avertis toujours. Je dis toujours non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as fait des commentaires sur mon mur? Et quand c'est comme ça, personne ne voit. Personne ne voit. Hein. Mais c'est quand je tape fort. C'est là où on m'appelle, oui, chacha, pourquoi tu as fait ça? Machin. Ah bon, pourquoi j'ai fait ça? Vous n'avez pas vu quand la personne a commencé à me provoquer? Vous n'avez pas vu quand la personne a commencé à me provoquer? C'est quand moi, je réagis, comme vous voyez toujours. Renseignez-vous bien. Peut-être sur la toile, je suis la plus impolie. Quand il est la plus impolie, impolitesse même, c'est mon nom. Je suis née avec ça. Vous avez compris? Je n'insulte pas. Je ne suis pas vulgaire. Mais je te mets à ta place. Ok? Donc je ne veux plus voir sur mon mur. À venir faire des commentaires. Attendez-moi sur vos murs. Vous n'êtes personne pour venir nous faire la morale. Bande de paysans, villageois comme ça.